Salut les youtubeurs, aujourd'hui on va parler de nouvelles règles que YouTube va mettre en place dès le 1er janvier 2020 et qui risquent d'impacter pas mal de chaînes. Donc restez accrochés, ça va être une longue vidéo mais il y a beaucoup de choses à dire et je vais essayer de couvrir l'entièreté du problème. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si c'est la première vidéo que vous regardez ici, vous êtes sur le coin des youtubeurs. C'est une chaîne qui est dédiée aux créateurs YouTube, aux youtubeurs qui veulent développer leur audience mais qui veulent aussi apprendre à mieux gérer leur chaîne YouTube en parallèle de leur vie, leur emploi, leur famille, etc. Voilà, comment bien intégrer tout ça pour avoir une chaîne qui se développe au mieux. Alors aujourd'hui, on va parler de récents événements qui ont eu lieu aux États-Unis mais qui vont impacter l'ensemble de la plateforme YouTube et qui concernent en particulier le contenu qui vise les enfants. Les enfants étant une définition très vague selon les différents pays. Pour YouTube aux États-Unis, ça concerne les enfants de moins de 13 ans. Donc partez pas tout de suite si vous ne faites pas du contenu qui est destiné aux tout petits, parce qu'il se peut qu'il y ait des enfants de moins de 13 ans qui regardent vos vidéos et donc vous vous demandez peut-être est-ce que ça va s'appliquer aussi à ma chaîne et à mes vidéos ou pas. Alors vous inquiétez pas, je vais baisser les yeux de temps en temps parce que j'ai toutes mes notes sur mon téléphone, j'ai envie de rien oublier dans cette vidéo et d'être complet. Alors les faits, on va commencer par ça. La FTC, la Federal Trade Commission, donc la commission du commerce aux États-Unis, a épinglé YouTube pour une raison très précise. YouTube, jusqu'à présent, a collecté des données à des fins publicitaires, des données auprès d'enfants. C'est comme ça que YouTube fonctionne depuis le début, et c'est pas illégal pour les adultes de collecter de la donnée. Typiquement, vous avez votre compte YouTube sur lequel vous avez votre historique et YouTube sait à peu près tout sur vos habitudes de navigation, le type de contenu que vous aimez, à quelle heure vous vous connectez, etc. Et donc YouTube va utiliser ces données-là pour pouvoir vous envoyer des publicités plus ciblées. Et plus les publicités sont ciblées, plus les annonceurs sont prêts à payer cher pour que leurs publicités apparaissent face à vous. C'est comme ça que fonctionnent la plupart des réseaux sociaux aujourd'hui, Facebook, Instagram, etc. fonctionnent complètement comme ça. Là où ça pose problème, c'est que c'est illégal aux États-Unis de collecter des données sur des enfants. La défense de YouTube a toujours dit « oui, mais quand on crée un compte sur YouTube, on certifie qu'on a plus de 13 ans et que donc du coup on ne tombe pas sous le coup de cette loi ». Sauf qu'en réalité, cette défense a tenu un certain temps, mais aujourd'hui elle ne tient plus. Parce que clairement, quand on voit un certain nombre de chaînes qui font des comptines pour enfants, qui font des unboxings de jouets, de Kinder ou de trucs comme ça, clairement on sait qu'il y a des enfants qui regardent YouTube et donc forcément il y a de la collecte de données auprès de ces enfants-là. Donc le problème est là, la FTC a accusé YouTube de collecter de la donnée sur les enfants et les a condamnés à une amende plutôt légère, quelques dizaines de millions d'euros seulement. Mais ça veut dire que c'est un gros avertissement pour YouTube et que YouTube doit prendre des mesures tout de suite. Alors de quel type de données on parle là? C'est toutes les données de navigation sur la plateforme, les données qui vont permettre à YouTube de déterminer si vous êtes un garçon ou une fille, quelle est votre tranche d'âge à peu près dans laquelle vous vous situez, quels sont vos centres d'intérêt. Et donc ces données-là vont être à la fois les vignettes sur lesquelles vous allez cliquer, le temps de visionnage que vous allez passer, votre comportement aussi. Est-ce que par exemple vous allez regarder une vidéo en entier et la re-regarder 3-4 fois? Ce que font beaucoup d'enfants par exemple quand ils vont regarder, j'en sais rien moi, un épisode d'un petit dessin animé qu'ils ont bien aimé, ils vont la regarder plusieurs fois de suite. Et également aussi les commentaires et la façon d'interagir avec les vidéos d'une manière générale. Tout ça, c'est des données. Et le gros souci aujourd'hui, c'est que YouTube doit arrêter de collecter ces données, mais YouTube n'est pas capable de déterminer si c'est un enfant qui est en train d'utiliser un compte YouTube ou si c'est un adulte. Il y a des grosses lignes, mais ils ne sont pas capables de déterminer à coup sûr en fait. Et donc, ils ne vont pas pouvoir filtrer au niveau des utilisateurs. Ils ne vont pas être capables de dire « Tiens, ce nouvel utilisateur qui vient de se connecter, c'est un enfant, donc on va lui fermer l'accès à YouTube. » Et je ne suis même pas sûr que YouTube ait envie de faire ça parce qu'évidemment, quand il y a des enfants qui utilisent YouTube, ils prennent des habitudes, ils vont utiliser YouTube plutôt que de regarder la télé. Et ça veut dire que plus tard, ils ont plus de chances de rester sur YouTube. Donc, YouTube n'a pas tellement envie de faire ça, donc ils ne peuvent pas bloquer au niveau des utilisateurs. Et avant de regarder comment YouTube va régler le problème, je tiens à dire quand même que je pense que c'est quand même une bonne chose d'une manière générale que la FTC se soit penchée sur cette problématique-là, qu'elle ait épinglé YouTube, parce que d'une manière générale, nous en tant qu'adultes, on sait faire la distinction. Je veux dire, on sait, quand on voit une publicité qui est ciblée, on comprend très vite, on se dit je comprends pourquoi il me montre cette pub là, mais on a quand même, je veux dire, la présence d'esprit de se rendre compte que c'est une pub et de prendre des décisions ensuite, de se dire si on veut acheter ce produit ou pas, si ça nous intéresse ou pas. Je veux dire, on a cette prise de recul, normalement, la plupart d'entre nous. Les enfants n'ont pas cette prise de recul là. Et c'est là où c'est quelque part dangereux, c'est que la publicité ciblée envers des enfants va être extrêmement efficace, beaucoup plus efficace que la publicité ciblée envers des adultes. Et c'est là où il y a un petit peu un danger. Alors, comment YouTube va régler le problème?
Comme je l'ai déjà dit, c'est impossible pour YouTube de s'assurer à 100% qu'un utilisateur aujourd'hui sur la plateforme est un enfant. Et d'ailleurs, s'il devait éventuellement, par le biais d'un algorithme, se rendre compte que c'est un enfant qui utilise YouTube, il faudrait à ce moment-là créer un algorithme qui collecte les données de navigation et qui observe les données de navigation et qui se dit « Ok, vu que la personne navigue comme ça, il y a de fortes probabilités que ce soit un enfant. » Mais YouTube vient d'être condamné parce qu'il collectait des données. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas possible de régler le problème de cette manière-là. Donc puisqu'on ne peut pas cibler les utilisateurs, YouTube a décidé de cibler les créateurs de contenu. Et c'est là que ça va vous intéresser, je pense, c'est qu'à partir du 1er janvier 2020, YouTube a réussi à négocier 4 mois, hein, parce que normalement ça devait s'appliquer directement dès la sanction de la FTC. YouTube a négocié 4 mois pour que ses créateurs aient le temps de s'adapter, mais dès le 1er janvier 2020, tous les créateurs qui postent du contenu qui est clairement destiné à des enfants vont devoir le notifier à YouTube au moment de l'upload. Il y aura une petite case qui dira « Ce contenu est créé pour des enfants de moins de 13 ans ». Et donc, dès le moment où vous cocherez cette case, vidéo par vidéo, vous n'aurez plus accès à la publicité ciblée sur vos vidéos, sur cette vidéo-là en particulier. Il n'y aura plus de commentaires, il n'y aura plus de notifications sur cette vidéo. Donc ça va avoir un énorme impact finalement sur les performances de ces vidéos-là. Et puis surtout sur les revenus qui sont afférents à ce type de vidéo. Qu'on soit clair, il pourra toujours y avoir de la publicité sur ces vidéos, mais ce sera des publicités non ciblées, c'est-à-dire typiquement, j'en sais rien, une publicité large, tout public, mais qui du coup sera beaucoup moins bien négocié par YouTube auprès des annonceurs et donc qui rapportera beaucoup moins. Et puis on peut imaginer aussi qu'il y aura moins souvent de la pub sur ce type de vidéo que si ça acceptait la publicité ciblée. Aujourd'hui, il y a des chaînes pour enfants qui cartonnent, qui marchent très très bien, qui ont des énormes audiences, qui ont créé tout un business derrière avec des équipes, avec des salariés. Et ces chaînes-là, majoritairement, fonctionnent sur de la publicité AdSense, sur la publicité que YouTube propose, un petit peu avec des partenariats aussi parfois, mais beaucoup sur AdSense, donc ça risque de porter vraiment un très gros coup à ces chaînes-là. Alors qui est concerné par cette nouvelle réglementation ? Alors comprenez avant tout que cette nouvelle réglementation cible des vidéos et non pas des chaînes. C'est-à-dire que YouTube ne va pas catégoriser une chaîne en se disant ça c'est une chaîne pour enfants, donc d'un seul coup on supprime tous les commentaires, toutes les publicités, etc. Alors, pour la question des chaînes qui montrent des enfants, ça c'est un autre problème qui s'est passé auparavant. Je pourrais faire une vidéo sur le sujet aussi d'ailleurs. Hein. Vous êtes certains, je sais que certains d'entre vous qui regardaient cette chaîne avaient eu des soucis comme ça parce que vous avez vos enfants dans vos vidéos et que vous avez tous les commentaires désactivés. Mais ça c'est tout ce qui est lié à la pédophilie sur Internet, etc. C'est encore un autre problème. Vraiment, c'est très distinct de celui-là. Donc voilà, ce n'est pas les chaînes qui seront visées, ce sera les vidéos individuellement. Et on est quand même sur la base d'un déclaratif. C'est-à-dire que vous déclarez que cette vidéo a du contenu pour enfants, vous déclarez que cette autre vidéo n'est pas du contenu pour enfants. Donc vous pouvez tout à fait avoir une chaîne qui propose du contenu pour adultes. Typiquement, voilà, le coin des youtubeurs, c'est une chaîne qui propose du contenu majoritairement pour adultes. Rien ne m'empêche un jour de poster une vidéo qui va être vraiment très fortement orientée pour les enfants, du style comment poster sa première vidéo avec son papa et sa maman. J'en sais rien, un truc comme ça, où clairement je vise des enfants sur cette vidéo-là, et je pourrais déclarer que sur cette vidéo que ça vise les enfants, et peu importe, le reste de la chaîne ne sera pas impacté. Alors il y a des cas qui sont très simples à comprendre, typiquement les chaînes pour les tout petits enfants, je vous en ai parlé, hein, mais des chaînes où on va faire des challenges avec des enfants sur de la nourriture, ou bien une chaîne de petites comptines pour apprendre les couleurs, ou bien des petites chaînes d'unboxing, de Kinder Surprise, voilà, ça clairement c'est très simple, c'est des chaînes et des vidéos qui sont orientées vers les enfants. Et puis il y a d'autres chaînes, typiquement comme le coin des youtubeurs, où là clairement c'est vraiment pas orienté vers les moins de 13 ans. Donc voilà, d'une manière générale, sur ces chaînes-là c'est assez simple. Par contre, entre deux, il y a une énorme zone grise pour laquelle on n'est pas encore vraiment certain de comment les choses vont être interprétées. Imaginez par exemple, je fais une vidéo tuto pour fabriquer du slime. Les enfants adorent le slime, mais je fais un tuto, c'est-à-dire que c'est fait pour que les parents puissent fabriquer du slime à leurs enfants. Et ça vise qui exactement en fait? Moi je peux déclarer que bah non, je vise les parents vu que c'est les parents qui vont fabriquer le slime. Mais en même temps, quelqu'un d'autre pourrait dire bah oui, sauf que quelque part, en mettant slime en gros et avec une belle vignette bien colorée, c'est les enfants que tu veux attirer et tu espères que les enfants regardent ta vidéo et ensuite aillent chercher leurs parents pour faire du slime. Donc qui on vise exactement? Il y aura sûrement les deux qui vont regarder la vidéo. C'est pas clair. Est-ce qu'on rentre dans le cadre de cette thématique-là? Est-ce qu'on doit à ce moment-là cocher pour dire que c'est du contenu qui vise les enfants?
c'est pas clair et YouTube n'est pas clair là-dessus non plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe pour le nouveau clip du nouveau Justin Bieber? Alors, je sais pas, voilà, Justin Bieber, j'imagine que son audience a grandi avec lui, donc maintenant c'est plus les moins de 13 ans. Mais voilà, les nouveaux Justin Bieber, les nouveaux chanteurs pour très très jeunes, qui sort un nouveau clip, est-ce que c'est du contenu destiné aux enfants? Ben peut-être en fait, j'en sais rien. Des chanteurs de chansons pour enfants aussi. Vous faites un let's play Minecraft. Minecraft, c'est un jeu qui est beaucoup utilisé par les petits enfants. Pas par les 4-5 ans, mais par des 8 ans, 10 ans, 12 ans. Il y en a beaucoup qui jouent à Minecraft. Mais il y a aussi des adultes qui jouent à Minecraft. Donc est-ce que ça rentre dans le cadre de ça? Je ne sais pas. D'une manière générale, j'ai le sentiment que tout ce qui va viser les enfants entre 10 et 13 ans va être très très dur à catégoriser en fait. Parce qu'on peut avoir des enfants de 10 ans qui sont extrêmement matures et qui veulent regarder des contenus pour plus grands, comme on peut avoir des enfants de 15 ans ou des ados de 15 ans qui veulent regarder du contenu un petit peu plus enfant. Donc la zone est vraiment pas claire, quoi. Donc voilà, maintenant je vous ai mis le gros doute, vous vous dites tous « Ah zut, peut-être que ma chaîne est orientée vers les enfants ou pas, j'en sais rien ». Je pense qu'il pourrait y avoir, par ailleurs, du favoritisme. Favoritisme, c'est-à-dire que certaines chaînes, clairement pour enfants, pourraient bien s'en tirer. Exactement comme c'est le cas sur la désactivation des commentaires, etc., pour des chaînes qui montrent des enfants, certaines très grosses chaînes françaises notamment n'ont pas leurs commentaires désactivés, parce qu'ils ont les moyens de filtrer tous les commentaires, parce qu'ils ont des contacts directs chez YouTube qui leur permettent justement de défendre leur point de vue et de défendre leur business. Je pense que dans le cas présent, ce serait un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des chaînes clairement orientées vers les enfants qui pourraient s'en sortir quand même, avec la pirouette suivante. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a deux niveaux à AdSense. C'est-à-dire le niveau dans lequel on est à peu près tous, on pense tous ceux qui sont sur cette chaîne, enfin en tout cas ceux qui ont accès à la monétisation, où globalement vous proposez vos vidéos et puis vous avez un certain nombre de choses qui caractérisent vos vidéos, le type d'audience qui vous regarde, voilà, âge, sexe, localisation, etc. Et puis là-dessus, des annonceurs viennent faire de la pub et la pub va s'afficher sur vos vidéos, mais sur les vidéos de 15, 20, 50 000 autres chaînes. Il y a pour les très grosses chaînes un programme spécial qui s'appelle Google Preferred, qui permet en fait à des annonceurs de dire « Tiens, moi j'aime beaucoup l'audience de Squeezie, voilà, j'aime beaucoup ce que fait Squeezie, je veux pouvoir diffuser ma publicité sur la chaîne de Squeezie. » Et donc sélectionner exclusivement telle chaîne. Ou bien je veux sur Squeezie, Norman et Cyprien par exemple. Et Natou, voilà. Et donc ça, c'est le programme Google Preferred qui permet en fait à des annonceurs de sélectionner non plus des tranches d'âge, un portrait robot qui va se baser sur des données collectées du coup, mais de cibler des programmes. Exactement comme la publicité à la télévision. Vous inquiétez pas, à la télé, ça fait quand même un paquet d'années qu'il y a de la publicité qui est diffusée sur des programmes pour enfants. Pourquoi c'est légal? Tout simplement parce que la télévision ne va pas collecter des données sur l'enfant qui est en train de regarder. Par contre, selon le type de programme, on peut déterminer que si vous regardez My Little Pony, c'est probablement que ça concerne des filles qui vont avoir, on va dire, entre 6 et 10 ans et qui sont intéressées un petit peu par les licornes et les machins comme ça. Donc quelque part, on arrive à recréer cette cible marketing, mais par rapport au programme. Donc il n'y a pas de collecte de données, donc c'est légal. Et c'est un peu la même chose qui, je pense, pourrait se produire pour les chaînes qui ont accès à Google Preferred. C'est qu'on pourrait très bien dire, effectivement, bah tiens, je crois que c'est Studio Bubble Tea, je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà, c'est une chaîne pour enfants, une grosse chaîne pour enfants en France. On pourrait très bien dire, on voit à peu près qui cible, donc on veut faire de la pub sur Studio Bubble Tea, même si Studio Bubble Tea ne collecte pas de données, on sait à peu près quelle audience on vise, donc c'est de la pub qui est relativement ciblée, donc c'est de la pub qui peut rapporter gros. Alors vous allez me dire, oui mais tout ça c'est parti de la FTC, c'est un organe américain, est-ce que ça concerne tout le monde? Est-ce que ça concerne le monde entier, notamment en France? Oui, a priori ça va concerner le monde entier pour plusieurs raisons. Déjà YouTube c'est une plateforme américaine, donc dès qu'il y a une loi américaine qui devient contraignante, YouTube a tendance à généraliser à toute la plateforme. Ensuite, ce type de lois sont présents un peu partout dans le monde en fait. Il n'y a pas qu'aux États-Unis où on essaie de protéger les enfants. Et donc quelque part, YouTube, soit ils se disent on va repousser un petit peu l'échéance, on va régler ce problème pour les États-Unis et puis partout ailleurs dans le monde, on va attendre de se faire épingler par les différentes commissions de chaque pays et devoir adapter pour chaque pays des solutions différentes, ça risque d'être un gros capharnaüm. C'est beaucoup plus simple pour YouTube de dire on change la règle pour tout le monde entier, et donc tout le monde doit s'y faire.
Se pose quand même la question de ce qui est défini comme enfant dans chaque pays. Parce que dans la mesure où vous êtes responsable de déclarer si c'est du contenu pour enfants ou pas, alors on verra quelle sera la formulation exacte dans la petite boîte qu'il faudra cocher. Peut-être ce sera moins de 13 ans, mais si c'est contenu pour enfants, est-ce qu'en France, un enfant, ça va jusqu'à 8 ans, 10 ans, 13 ans, 18 ans, j'en sais rien. Et ça peut changer beaucoup aussi. Qu'est-ce qui peut se passer si à partir du 1er janvier, vous oubliez ou volontairement vous ne cochez pas la case qui déclare que c'est du contenu pour enfants alors que clairement vous faites du contenu orienté pour les enfants? Alors déjà, vous pourrez être tenu pénalement responsable d'avoir enfreint la loi. Vis-à-vis de la loi américaine, encore une fois. Donc, il faudra voir comment ça se traduit dans les lois des autres pays, mais vous pouvez être tenu pénalement responsable et vous pouvez être poursuivi en justice pour ça. C'est la façon pour YouTube un peu de se dédouaner du truc. Alors, comme d'habitude, dès qu'il y a des restrictions, il y a des gens qui vont chercher à en abuser. Donc, forcément, on peut imaginer que YouTube va essayer de développer une sorte de filtre ou de système d'intelligence artificielle qui va être capable de détecter du contenu pour enfants qui n'aura pas été déclaré en tant que tel. Et on peut imaginer, comme c'est souvent le cas dans ce type de pratique, et YouTube l'a montré par le passé, qu'au départ, le filtre va être extrêmement contraignant et va avoir beaucoup de faux positifs. C'est-à-dire qu'il va y avoir certainement beaucoup de vidéos qui vont rentrer dans ce spectre-là, et pour lesquels il faudra faire appel et dire non, non, c'est pas du contenu pour enfants. Est-ce que quelqu'un chez YouTube veut bien aller voir la vidéo, la regarder et confirmer que c'est pas du contenu pour enfants pour que ça s'affine au fur et à mesure et que petit à petit, le filtre et l'intelligence artificielle deviennent meilleurs. Exactement comme ça s'est passé avec tout le contenu non monétisable, le contenu qui va traiter de sujets très très polémiques ou pour lesquels les publicitaires ne veulent pas être associés, où au début il y a eu énormément de faux positifs, il y en a de moins en moins, et on commence de plus en plus clairement à savoir quels sont les sujets qui amènent à avoir des vidéos démonétisées. On peut imaginer aussi qu'à partir du moment où YouTube repérera une vidéo pour enfants que vous n'avez pas déclarée comme telle, on aura une sorte de système de strike un petit peu, où vous aurez une pénalité, et on peut imaginer qu'au bout de plusieurs strikes, à mon avis, YouTube va pouvoir appliquer ces règles très contraignantes à l'ensemble de votre chaîne. C'est-à-dire que vous serez pénalisé au niveau de la chaîne et plus au niveau de la vidéo individuellement parce qu'au bout d'un moment, YouTube va se dire « Ok, ce créateur n'est pas fiable, on ne peut pas lui faire confiance. Ça fait déjà 3 fois qu'il nous annonce que c'est des vidéos pour tout public et qu'en réalité, ça vise clairement les enfants. Donc, soit on supprime la chaîne, soit on supprime tous les commentaires, les publicités ciblées, etc. » Alors, quelles sont les perspectives? Aujourd'hui, c'est un petit peu tôt pour en parler parce qu'on a eu quelques annonces de YouTube, mais ce n'est pas clair encore. Donc, YouTube devra déjà clarifier exactement ce qui rentre dans ce cadre ou non. Est-ce qu'une vidéo où on va avoir 90% d'audience adulte et 10% d'audience enfant sera concernée par ces questions-là? Ou est-ce que ce sont des vidéos où, à l'inverse, on a 90% d'audience enfant et quasiment pas d'audience adulte? Est-ce que c'est dans la façon dont le contenu est tourné? Est-ce que c'est, j'en sais rien, même peut-être sur le type de miniature qui va attirer les enfants? Quels vont être les critères pour déterminer, que YouTube va nous donner pour déterminer si c'est du contenu qui vise les enfants ou non? Parce que parfois, nous-mêmes, on ne le sait pas. On peut imaginer que peut-être YouTube reviendrait à un système de classification des vidéos où en fait on pourrait déclarer que cette vidéo, alors on a l'ancien système qui ne sert plus à grand chose aujourd'hui, vidéo, éducation, divertissement, vie personnelle, etc. Mais on peut imaginer qu'ils remettent en place ce type de système où pour les vidéos pour enfants, on précise par exemple qu'il s'agit d'une vidéo essentiellement pour des filles, essentiellement de 6 à 10 ans, avec peut-être d'autres critères, qui permettraient en fait de remettre de la publicité relativement ciblée, mais sans collecter de données. Donc ça pourrait permettre de faire un petit peu la pirouette, et pendant les premiers mois, effectivement, d'avoir plein de vidéos qui ramènent plus beaucoup de sous, qui n'ont plus les commentaires ni rien, et petit à petit, toujours ne pas avoir les commentaires, mais pour probablement pouvoir remettre de la publicité un petit peu plus ciblée sur la déclaration du coup du YouTuber. Je pense que YouTube pourrait aussi en profiter pour mettre en avant YouTube Kids. YouTube Kids, c'est l'appli et le site qui est dans un environnement complètement sûr et sécurisé, et que ça n'a pas toujours été le cas, où les enfants peuvent naviguer tout seuls, regarder des vidéos, c'est que des vidéos pour les enfants, etc. Et je pense que ça pourrait être le bon moyen pour YouTube de mettre ça en avant. Alors, 2 façons, je vois, de le faire. Soit en poussant les créateurs à aller sur YouTube Kids, et c'est-à-dire dans ce cas-là, il faudrait que YouTube commence à développer les modes de monétisation sur YouTube Kids, qui sont aujourd'hui très peu présents, en tout cas moins développés que sur YouTube, soit carrément en forçant les utilisateurs en disant « Tiens, ça c'est une vidéo pour enfants, dès le moment où je clique sur la vignette,
ça change d'appli ou ça m'amène sur le site YouTube Kids pour aller voir la vidéo directement sur YouTube Kids et l'enfant se retrouverait ensuite dans cet environnement beaucoup plus sûr. Le problème que ça peut poser, c'est qu'aujourd'hui, tout le contenu YouTube Kids est validé par des personnes, par des humains. Il y a eu justement des soucis parce que c'était une intelligence artificielle qui filtrait le contenu qui allait sur YouTube Kids. Il y a des gens qui ont grugé un petit peu, qui ont fait des dessins animés avec Mickey qui devenaient super trash au milieu de l'épisode. Des choses vraiment pas recommandables qu'on n'a pas envie que nos enfants voient. Et donc voilà, ils s'étaient joué l'algorithme, donc depuis tout est validé à la main. Et je vois mal comment YouTube pourrait valider manuellement tous les contenus pour enfants qu'il y a sur la plateforme et les envoyer vers YouTube Kids. Ce sera possible probablement pour les grosses chaînes, encore une fois, celles qui ont un long historique de publication de contenu pour enfants, qui sont safe, qui sont relativement sécurisés. On pourrait valider entre guillemets ces créateurs pour qu'ils puissent publier automatiquement sur YouTube Kids, mais pour tous les petits et moyens créateurs, ça risque d'être compliqué. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences un petit peu fâcheuses à tout ça? Je pense que oui, parce que certains créateurs vont se dire probablement « Zut, bah moi je fais du contenu plutôt orienté enfant ». Imaginons encore une fois un gamer qui fait beaucoup de Minecraft, qui va se dire « Je risque de perdre mes revenus AdSense ou j'en sais rien, je vais changer de type de jeu ». Et du coup, pour être sûr, je vais faire des jeux plutôt adultes, donc je vais faire des jeux de tir où on va shooter des monstres, des trucs comme ça. Et le problème, c'est qu'ils vont toujours avoir leurs abonnés et leur audience d'enfants qui, eux, vont peut-être en même temps transiter vers ce type de contenu ultra violent. Enfin voilà, c'est un cas un peu extrême évidemment, mais on peut imaginer quand même que les enfants, plutôt que de quitter la plateforme ou d'aller vers d'autres chaînes YouTube, vont transiter petit à petit avec les YouTubeurs qu'ils aiment suivre vers du contenu plus adulte, ce qui peut poser problème. Bon, du coup, maintenant, on fait quoi? Nous, les créateurs, là, par rapport à nos chaînes, par rapport à cette zone grise dans laquelle on est probablement. Alors, j'ai envie de dire, si vous avez un contenu un peu mixte, c'est-à-dire vous n'êtes pas certain, vous faites par exemple des vlogs en famille, de temps en temps, voilà, avec les enfants, mais avec les parents, ça s'adresse plutôt aux parents, mais vous savez qu'il y a aussi des enfants qui regardent. Dans ce cas-là, je pense que si jamais un jour quelqu'un vient vous chercher, vient porter plainte ou j'en sais rien, vous pourriez quand même relativement facilement expliquer que votre contenu est quand même destiné à un public familial, adulte compris, que vous visez les parents, en proposant différentes activités, etc. Après, ça dépend évidemment du spectre dans lequel vous êtes et c'est votre responsabilité de dire ça. Mais je pense que sur du contenu un peu mixte comme ça, qui vise un petit peu tout le monde, vous n'avez pas trop de risques. Donc j'aurais tendance à dire, continuez à publier tel que vous publiez aujourd'hui. Changez pas toute votre programmation pour ça. Si votre contenu est clairement orienté vers les enfants, commencez à imaginer ce que vous pourriez faire et comment vous pourriez changer votre contenu si d'un seul coup, vos revenus AdSense étaient divisés par 2, par 4, par 10. Imaginez un petit peu. Est-ce que ça changerait votre façon de produire du contenu? Peut-être pas, hein, peut-être que vous produisez par pure passion, que vous êtes super content, qu'il y ait déjà du monde qui vous regarde, etc. Donc dans ce cas-là, continuez ce que vous faites. Mais si vous avez un business, si vous avez des gens derrière, si vous avez des salariés, etc., faut utiliser ces 4 mois pour commencer à prévoir le coup d'après et à anticiper. Est-ce que vous devez avoir une autre stratégie de monétisation, faire peut-être plus de partenariats, avoir une offre payante, mettre vos vidéos sur une autre plateforme ou sur votre site internet ou sur une appli, j'en sais rien. Comment vous allez développer les choses pour pouvoir récupérer un petit peu la main. Mais dans tous les cas, n'arrêtez rien tout de suite, vous dites pas « Ah, ça y est, c'est terminé, ma chaîne YouTube va disparaître, etc. » Vous avez encore 4 mois, donc continuez de publier des vidéos et dans 4 mois, vous verrez bien ce qui se passe. Si ça se trouve, l'impact sera faible, peut-être, j'en sais rien, moi, vous aurez toujours autant de vues sur vos vidéos et la monétisation va baisser de 10%, ça ne changera pas grand-chose. Peut-être l'impact sera fort, mais aujourd'hui, on n'en sait rien. Donc, il faut attendre de voir. Et puis, on peut imaginer aussi que l'impact sera assez violent au mois de janvier et qu'après, au fur et à mesure que YouTube arrive à trouver un petit peu les bonnes combines, les revenus vont remonter petit à petit. Donc voilà, pas de panique, cédez pas à la panique. YouTube a l'habitude de ce genre de choses et surtout YouTube a intérêt à ce que les chaînes pour enfants continuent à se développer, continuent à générer du chiffre d'affaires. Parce que n'oubliez pas que le chiffre d'affaires que vous faites, il est partagé avec YouTube. Et il y a beaucoup de vues sur les vidéos pour enfants, c'est une des principales catégories sur YouTube. Donc YouTube a tout intérêt à ce que ça se développe et à ce que ça continue d'exister sur la plateforme. Dans tous les cas, je vous souhaite bon courage. On en reparlera sans aucun doute dès que tout ça sera mis en place à partir du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et j'attends vos réactions dans les commentaires. Dites-moi un petit peu comment vous prenez la news par rapport à votre chaîne à vous. Est-ce que vous pensez être concerné ou pas? Est-ce que vous pensez être dans la zone grise? Est-ce que vous pensez être dans la zone clairement pour enfants ou clairement tranquille de votre côté? Voilà, comment vous allez changer les choses? Qu'est-ce que vous allez adapter éventuellement? Ou est-ce que vous allez rien bouger en vous disant on attend de voir au 1er janvier? J'ai vraiment hâte de lire un petit peu toutes vos histoires dans les commentaires. En attendant, je vous mets une autre vidéo ici qui est super cool. Je vous incite à aller la voir, ça va vous aider à vous développer sur YouTube. Et je vous dis à bientôt. Ciao!